Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un peu particulière parce qu'aujourd'hui nous sommes le 3 avril 2020. Il y a un an, je m'étais parlé à moi-même. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans les gars. J'avais fait une vidéo, donc en 2020, j'avais fait une vidéo. Et c'était une vidéo à cœur ouvert. Je m'étais posé moi-même des questions. Donc j'avais fait ça en 2020. En 2021, j'avais re-regardé les vidéos et je m'étais exactement posé les mêmes questions. Et là, on arrive 3 ans après, et je vais visionner en direct cette première vidéo et je vais vous donner mon ressenti et je vais me reposer moi-même les questions. Je sais pas si tu as compris un petit peu l'idée, mais j'espère que tu as compris un petit peu. Bref, ça fait bizarre de se voir il y a très longtemps. Et en fait, j'ai décidé de me poser à moi-même des questions. Donc, je vais vous balancer moi il y a un an et on va répondre à moi il y a un an. Et c'est assez chelou, c'est assez particulier. J'ai changé ou pas? Est-ce que j'ai changé ou pas? Bah ouais, j'ai changé. J'ai les cheveux beaucoup moins longs. J'ai plus de sourcils. Là, ça se voit que j'ai mis de l'anti-cerne, mais je pense que j'avais beaucoup moins de cernes. Alors, ce qui me fait rire, c'est que quand je suis habillée en rose, donc du coup, en rose, c'est la première vidéo, on voit derrière qu'il y a Enfin, j'étais dans ma chambre à l'époque, on voit derrière qu'il y a le thermomètre pour les enfants, on voit derrière qu'il y a le petit cochon pour les enfants, le jus pour le bain. Donc du coup, la 2020, Chouki, il avait 1 an, donc j'étais à fond dedans. J'avais des beaux cheveux, vive la grossesse. Là, mes cheveux, je vous avouerai, vous le savez ou pas, que ça, c'est du falche, c'est des faux cheveux, donc voilà, laisse tomber. Au niveau des sourcils, bah, les miens maintenant sont un petit peu plus grands. Ok, et j'étais en rose, j'étais un petit peu plus fraîche. Allez, on continue. Alors le principe de cette vidéo, c'est que je me pose à moi-même des questions et ensuite on va revenir avec la pioute de maintenant pour voir où on en est. Grosso modo, je vais faire un petit bilan de chacune des catégories et ensuite l'autre pioute vous dira où elle en est. Et faites pas attention à mes mains, c'est parce que j'ai fait un henné et mes mains sont un peu bizarres. Mais dans un an, je pense que ce sera passé. On commence cette petite vidéo tout de suite. L'introduction n'a pas changé, hein. Tout de suite. On commence cette vidéo tout de suite. C'est toujours pareil. Alors c'est parti, la première question que je me suis posée à moi-même, c'est dans un an, combien j'aurai d'abonnés? Actuellement, j'ai 13 458 abonnés. Ok, grosso modo, c'est ça. Dans un an, où est-ce que je pense être? Je me suis posé des questions moi-même, mais un petit peu chelou. Alors j'espère, je m'en fous, tout est relatif, hein. Je préfère avoir des bons abonnés qui soient présents, qui soient là, qui regardent mes vidéos, et que mes visionnages aillent comme ça, plutôt que d'avoir plein d'abonnés et que mes visionnages restent. Mais je me dis que dans un an, ça met la pression un peu, mais peut-être 21 000 abonnés. Je me dis que ce serait peut-être ça. On revient tout de suite avec la pioute de maintenant du futur pour voir où est-ce que ça en est. Ah bah pioute, elle a craqué, hein. Il y a un an, j'étais dans une bonne pente niveau abonnés, mais on en a déjà parlé dans un des vlogs, que la chaîne en ce moment, elle est en train de stagner de ouf. On en a combien d'abonnés là? On n'est pas du tout à 21 000, hein. On en est à 19 284 pour être exact. On était à 13 000, on en a gagné que 6 000 en un an. Ouais, c'est pas énorme par rapport à mes projections, même si c'est 6 000. Ouais, c'est 6 000, c'est quand même ouf en fait. Quand tu dis comme ça, tu dis, bah c'est pas beaucoup, mais en fait 6 000 personnes. Imagine là, dans ton jardin, t'as 6 000 personnes. Déjà, mon jardin il est trop petit, Raoul, ça rentre pas. Donc ouais, 6 000 personnes, c'est quand même énorme, mais c'est pas la projection que j'avais pensé il y a un an. Et cette vidéo date du 3 mars 2020. Ok, donc au niveau des abonnés, j'ai un peu stagné, donc maintenant du coup il s'est passé 3 ans de plus. Je crois que je suis à peu près à 42 000 abonnés, je sais pas pourquoi je m'étais posé cette question. Par contre je vous dis les gars, je suis choquée par moi en rose avec la beauté des cheveux, le volume qu'il y a et tout, je suis choquée les gars. Ouais, je suis à 42 000 abonnés, ce compteur là n'est absolument pas à jour, de toute façon vous le voyez même plus, il est absolument pas à jour, mais ouais on est à 42, ça n'augmente vraiment pas du tout en ce moment, je ne fais rien pour que ça augmente, faut le dire aussi, mais voilà, la chaîne n'a pas beaucoup changé, même moi j'ai pas beaucoup évolué au niveau de la chaîne, donc on passe à la prochaine question. Toujours YouTube, en ce moment je mets
4 vidéos par semaine. Le lundi, le mercredi, le vendredi et le vlog du dimanche. Le vlog du dimanche. Qu'est-ce que ça va donner dans un an? On en est où dans un an? Ok, alors c'est vrai qu'il y a un an j'étais à 4 vidéos par semaine, là maintenant j'en suis plus qu'à 3 et ça fait du bien d'être un petit peu soulagée, d'avoir un petit peu moins l'impression que je me suis mis toute seule. Donc ouais, bah là maintenant on a une vidéo de moins, il y a la vidéo du lundi qui est partie, du coup maintenant on a le vlog, on a le vlog le dimanche, on a une vidéo le mercredi et une vidéo le vendredi. Et dites-moi du coup si ça vous va comme enchaînement. Je trouve que après le vlog j'essaye de plus en plus de le mettre le samedi soir parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vloguent et qui le mettent le dimanche. Et donc c'est un petit peu chiant parce que vous pouvez pas regarder tous les vlogs. Et donc je pense que je vais essayer de me caler sur le samedi soir. Surtout que moi, les vlogs, je les arrête le jeudi pour des raisons techniques et des raisons d'internet et des raisons de que faut qu'on regarde mes vlogs avant diffusion. Donc voilà, je pense qu'on va rester encore sur 3 vlogs, 3 vidéos par semaine. Parce que c'est un très très bon rythme qui me convient totalement. Prochaine question. Après, je pense que ça tourne autour des enfants, de la famille et de moi. Peut-être de mon poids. Alors, au niveau des vidéos, on est toujours sur 3 vidéos par semaine maintenant. C'est-à-dire, bah, pareil, le vlog du dimanche, la vidéo du mercredi et la vidéo du vendredi. Donc ça n'a pas bougé. Question que je me suis posée, c'est comment j'en suis avec YouTube. Alors, pour le moment, je suis très très bien avec YouTube. Je gagne à peu près 200 € par mois, à peu près grosso modo, c'est ça, 200-250 €, ça dépend des périodes. Je suis très très bien, je suis dans une période où j'ai réussi à me détacher, si vous êtes là depuis le début, bravo à vous, j'ai réussi à me détacher des hauls action, et heureusement parce que là à l'heure où je vous parle c'est le confinement, ça fait un an les enfants, chacun est chez soi donc il n'y a plus d'action, donc moi je suis contente d'être sortie de cette zone de confort entre guillemets pour pouvoir faire autre chose. J'avais bien sorti de ma zone de confort avant que ce soit le confinement et tout ce que tu veux. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis sortie de que faire des all action. Maintenant il y a des apartés, je m'évade de plus en plus, je fais, tu vois cette vidéo là, des choses que j'ai envie de faire, tout simplement des choses que j'ai envie de faire. Je fais plus trop de vidéos maman parce que j'ai l'impression que j'ai fait le tour de la question, c'était plus maman par rapport à l'allaitement, mais pourquoi pas en faire quand je penserai que j'ai quelque chose d'utile à apporter aux gens qui me regardent ou aux gens en règle générale, parce que cette chaîne n'est pas faite que pour mes abonnés, elle est faite aussi pour les gens qui vont tomber comme par hasard sur ma chaîne. Donc voilà, niveau YouTube, je suis plutôt bien parce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire de but en blanc. Et voilà, 4 vidéos par semaine. Pour le moment, j'arrive à jongler avec ma vie de famille, mon travail et tout. J'arrive à sortir quelque chose, 4 vidéos par semaine. Donc c'est quand même du boulot, mais je kiffe toujours autant ce que je fais. Toujours un peu délicat de tourner. Là, par exemple, il est 23 h, donc c'est pas toujours évident. Honnêtement, je pense que dans un an, j'en serai au même stade. J'espère vraiment que j'arriverai à rester sur le créneau de 4 vidéos par semaine. J'espère, en fait c'est con, mais j'espère être encore là dans un an, parce que ça se trouve je vais faire cette vidéo, mais ça se trouve dans un an j'aurai lâché YouTube, ça me saoulera, mais voilà ce que ça donne tout de suite en 2020. Ok, alors maintenant, j'y parlais beaucoup, je parle beaucoup, et je suis beaucoup plus maigre, là j'ai une grosse tête, j'en suis donc du coup à 3 vidéos par semaine, dis donc, j'ai augmenté de ouf, là je suis à 400, 400, c'est quoi cette coiffure? Je suis à peu près à 400, oui en un an on a une frange aussi, à 410 € à peu près par semaine. Ah, attention, je disais par semaine, c'est pas du tout par semaine, je fais pas 400 balles par semaine, non, c'était par mois, autant pour moi. Et là actuellement je suis encore, c'est en train de descendre, j'étais montée à 500 € par mois et là c'est en train de descendre, je suis à peu près à 400 € par mois, pour information. Et ouais, il y a une énorme évolution capillaire au niveau de la rose et de la grise. Bonne évolution capillaire, quelle tristesse. Ouais, je m'étais fait une frange. Faut dire aussi, il y a du rattrapage de frange. Donc c'est une bonne évolution. C'est chelou parce qu'il y a une très mauvaise évolution des abonnés par rapport à l'évolution qu'il y avait avant, mais une très bonne évolution du prix et quand même moins de vidéos. Donc c'est assez chelou au niveau des courbes. Du coup, le rythme de 4 vidéos par semaine, j'aurais pu continuer à l'avoir, mais on en a déjà parlé dans les vlogs et puis au bout d'un moment ça devenait trop et j'étais trop tout le temps sur l'ordinateur, Après, il y a eu aussi le fait que la chouquette, elle est à l'école, donc du coup, je me lève du coup maintenant plutôt plusieurs jours par semaine comparé avant.
Et on en a déjà parlé dans les vlogs, mais ouais, c'était un peu compliqué d'avoir le rythme, même si j'aurais pu garder 2-4 vidéos par semaine, et en même temps d'avoir une bonne santé mentale, tu vois ce que je veux dire, et de garder mon chéri, et voilà, d'avoir un minimum de vie sociale. C'est marrant parce qu'on est en confinement il y a un an, on est toujours en confinement, ouais, on adore, on adore de ouf. Par rapport à YouTube, bah, je suis contente toujours d'être sortie de ma zone de confort d'action. Je trouve que sur ma chaîne, il commence à avoir beaucoup d'attentes versus réalité, donc c'est un petit peu chiant. Enfin, c'est chiant pas pour vous, mais il faut que je sorte aussi de là, faut pas que je fasse que ça. J'essaye en fait, là sur mon tableau, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous proposer. Et ouais, j'essaye de plus en plus de vous faire des vidéos sympathiques, mais ce qui est un petit peu délicat, parce que là en fait, on est dans une zone où la chaîne est vraiment a un côté vraiment cocooning, gros noyau dur, mais du coup j'ai du mal un peu à m'expanser, et même si ça fait grave plaisir, même si le plus important c'est d'avoir un gros noyau solide qui soit toujours là, ça fait aussi plaisir quand ça s'expanse aussi un petit peu plus. Même si là du coup les chiffres que j'ai vus, bah, ça fait relativiser par rapport à tout ça, mais c'est pour ça aussi que j'essaye de créer des vidéos communautaires, mais aussi des vidéos pour essayer de... Voilà, j'essaye de faire ça en fait, un noyau dur, mais en même temps quelques vidéos qui vont essayer de ramener d'autres noyaux durs au noyau dur, tu vois un petit peu l'idée. Voilà où j'en suis, et du coup voilà ce que je me répondrais d'il y a un an. Ok, donc du coup au niveau de YouTube, bah, et j'en parlais dans mon vlog, étrangement, c'est toujours un peu la même chose. Même moi je trouve que je me cantonne à ce que je sais faire, et j'ai beaucoup moins de vidéos, et j'ai le nez qui coule, j'ai beaucoup moins de vidéos où je crée des nouveaux concepts. Désolée, le concept va être... Je me mouche. J'ai beaucoup moins de vidéos où je crée mes nouveaux concepts. Ça j'ai un petit peu du mal, mais même quand je l'ai proposé il y a plusieurs années, ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Donc là c'est vrai que je me cantonne à des attentes versus réalité, des hauts Action quand je vais chez Action, mais je vais beaucoup moins de fois à Action par rapport à avant. Donc ouais, la vidéo, enfin la chaîne YouTube est plutôt stagnante, je ne propose pas grand chose de particulier, je vous avouerai, donc ça reste un peu un créneau assez simple, et il faut que je me mouche, et on passe tout de suite à la prochaine question. L'évolution, on est obligé de parler des gamins, on est obligé de parler des mioches. L'évolution de bébé chouquette, ou bébé tchouk tchouk, ou bébé courgette, hein, comme vous voulez, c'est comme ça que je l'appelle en ce moment. Alors bébé chouquette, elle va très bien, elle a 16 dents si je dis pas de bêtises, ou 18, je me souviens plus. Elle va très bien pour le moment, elle n'est pas encore à l'école, elle est chez la nounou, même si c'est le confinement, donc elle est plus chez la nounou. Donc du coup quand je ferai cette vidéo dans un an, elle sera passée à l'école, donc ça va faire un choc. En ce moment elle est un petit peu jalouse de son petit frère, c'est un petit peu compliqué, mais ça se passe bien. Pour le moment son petit frère, on en parlera après de Chouki, mais elle n'a pas encore la main dessus parce qu'il est encore tout petit, mais voilà, ça se passe bien. Elle est dans une période assez compliquée, elle est un petit peu chiante pour manger, c'est toujours un peu compliqué, il faut lui donner la béquille et tout, c'est toujours un petit peu relou, mais c'est une petite fille adorable. J'espère que dans un an elle sera toujours adorable. À part le côté repas, il n'y a rien qui est casse-couille avec elle, elle est top, elle parle de mieux en mieux, elle parle bien, elle fait des phrases, des fois elle me fait des blagues. La dernière fois il y avait une araignée, j'avais trop peur de l'araignée, je lui dis elle est où l'araignée, elle est où, elle cherchait dans le lit, elle était là maman, elle est là l'araignée. Enfin tu vois le délire, elle est adorable cette gosse, je la kiffe. Et dans un an, est-ce qu'elle sera toujours adorable? Stop break exam, 16 ans, 17 ans, mais j'ai craqué. Je pense que je parlais en mois, c'est bizarre. La chouquette est toujours aussi adorable. La chouquette est toujours un petit peu chiante pour manger, surtout les légumes. J'aime pas les légumes, mais la chouquette est toujours un amour. Je l'appelle plus du tout la courgette maintenant. Mais ouais, ma petite de bientôt, enfin de 3 ans et demi on va dire, est toujours aussi adorable, toujours aussi mignonne. C'est un vrai plaisir d'avoir pondu cet enfant. Ça fait grave plaisir. Et maintenant, oui, bah non, Chouki, maintenant il a la main dessus, mais elle commence à se rebeller. Elle commence à se rebeller bien. Elle a son petit caractère, la chouquette. Elle me fait penser à moi, la garce. Waouh, la chouquette, elle avait 3 ans. Ma fille, elle avait 3 ans. Donc du coup, maintenant, ma fille, elle a 7 ans. Ça date de ouf. Pourquoi j'ai pas fait cette vidéo avant? Je sais pas. Flemme, je pense flemme. Truc de ouf. Donc maintenant... Je suis choquée. Maintenant, ma fille, elle a 7 ans. Donc du coup, elle est en CM1. Elle est toujours adorable, toujours cool, c'est toujours un amour la petite chouquette, rien de particulier par rapport à elle, c'est un enfant super cool, qui est pas toujours sûre d'elle, mais je la kiffe, voilà, je la kiffe de ouf, je la kiffe de ouf. Je la kiffe de ouf, la dernière fois elle me fait « Il y a tes yeux dans ta chambre ?» Mais je lui fais « Quoi ?» Quoi?
Comment c'est des yeux dans le champ. Non, non, la petite chouquette, elle parle super bien, elle parle de ouf, on arrive à avoir des conversations ensemble. Elle me résout les problèmes de Pythagore, l'hypoténuse, le machin. Elle est en or. Elle est top cette gamine, elle est vraiment top. Bébé Chouki, on a balayé de la courgette, faut parler de bébé Chouki. Bébé Chouki, c'est mon deuxième enfant qui, à l'heure où je vous parle, n'a pas encore 1 an. Donc en ce moment, où il en est bébé Chouki? Bébé Chouki, il est un petit peu dur, il fait des colères, il crise des colères, il va bien. La dernière fois, il s'est tenu comme ça dans son parc, il a fait au drame, au désespoir. La comédie du siècle, jamais vu ça. Ma petite beauté du siècle, les deux, c'est les petites beautés du siècle. Alors bébé Chouki, en ce moment, il se met debout depuis plusieurs mois. Il marche, mais avec un pouce-pouce, pas un trottoir, mais avec un pouce-pouce. C'est horrible. Il marche avec un pouce-pouce. Il se déplace de plus en plus. Il veut toujours monter dans les escaliers qui vont dans la cuisine, les escaliers qui vont dans la chambre. C'est le bazar. Faut toujours être derrière lui. Comme je vous dis, il n'a pas le dessus sur sa sœur, mais j'ai l'impression que là, c'est la courbe de kilo de chouki, là, c'est la courbe de kilo de chouquette. Hein. J'ai l'impression qu'à un moment, ça va faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça va se croiser et qu'il aura le dessus sur la chouquette, parce que la chouquette, des fois, quand elle est en colère, elle lui tape sur la tête, c'est un peu n'importe quoi, mais les deux ça se passe très très bien. Donc on verra dans un an où on en est avec bébé Chouki. Je pense, si tout se passe bien, qu'il marchera, qu'il mangera comme nous. Pour le moment il a que 2 petites dents en dessous. Mon amour, mais ça se passe très très bien et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans un an. Bébé Chouki, il n'a pas encore dépassé la courbe de sa sœur, mais ça joue même pas à 2 kilos je crois. Bébé Chouki, et bah bébé Chouki, et bah bébé Chouki. Donc du coup il a bientôt 2 ans. Et non, bah il va partout, il ouvre partout, je comprends pas. Je comprends pas. Tu peux lui dire 15 fois, touche pas l'aspirateur, touche pas l'aspirateur, touche pas l'aspirateur, il touche quand même l'aspirateur. Il va se servir tout seul des gâteaux, tu l'entends plus, il est en train de bouffer des cacahuètes. Non, non, il touche à tout de ouf. Par contre, je pense que c'est un bébé super intelligent, il parle pas beaucoup. Enfin, on le comprend, mais en fait, ouais, c'est bizarre, parce que tu le comprends, mais en même temps, il parle pas. Mais après, tu me dirais, il a même pas 2 ans. Mais, ouais, La fille qui a pas l'air emballée. Non, non, il est top, adorable, mais c'est clair que là, du coup, ça me replonge il y a 1 an par rapport à la chouquette qui avait juste, du coup, 2 ans et demi. Après, c'est clair qu'entre 2 ans et 3 ans, t'as une évolution de ouf. Et du coup, je pense que Chouki, il est plutôt bien parti, mais c'est ouf que qu'il est à ce point-là différent de sa sœur. Alors, vous me dites, c'est normal, c'est un garçon. Mais non, il est très casse-bonbon, il touche à vraiment plein de choses, il serait capable de se jeter dans la mer ou de sauter d'un pont, même si tu disais non fais pas ça, tu vas te faire mal. C'est assez, ouais, il est vraiment très très casse-cou, donc c'est assez compliqué, mais en delà de ça il est toujours aussi beau, toujours aussi mignon, c'est toujours un amour, et c'est cool, donc ouais, c'est très agréable, même si c'est pas du tout, il faut toujours être derrière lui, même si c'est pas du tout en fait, il faut toujours être derrière lui, non pas de peur qu'il se fasse mal, parce que je me dis, ben, en fait, à force de te dire 40 000 fois, je te l'avais dit, bah tu te fais mal, c'est relou, faut aller aux urgences, tu vois, mais c'est qu'il l'abîme, il abîme énormément de choses, et enfin, si tu le laisses faire, et ça, c'est assez chiant, et voilà, la meuf qui a l'air de plus en pouvoir, mais ouais, c'est ouf de voir la différence comme ça, mais sinon, il va très très bien, et c'est toujours un petit amour, et là, il est en train de faire dodo. Heureusement qu'il fait encore tout. Ok, donc du coup, bébé Chouki, c'est le frère de la chouquette. Bébé Chouki, il va bientôt avoir 6 ans. Et pareil, c'est ouf à quel point il est différent de sa sœur. C'est ouf comme mes 2 enfants qui sont sortis du même papa, du même utérus, sont totalement différents. Ma chouquette va être plus à parler des choses qui la dérangent, ou en tout cas, ça va se voir qu'il y a quelque chose de personnel qui va pas très très bien, alors que Chouki va plus garder les choses pour lui. Tu vois, je te parle des choses vraiment importantes, en fait, il va plus garder ça pour lui, et ça va se ressentir au niveau de son comportement, de la gestion de son humeur, tu vois, alors que la chouquette, bah, t'arrives plus facilement à parler avec elle. Quoi d'autre? Bébé Chouki, il joue plus tout seul par rapport à sa sœur, et étrangement sa sœur a souvent besoin de son petit frère, et elle a souvent besoin de lui pour jouer à des choses, mais quand elle joue avec lui, elle a envie d'être la personne dominante et celle qui va imposer les règles en fonction des choses, mais elle est plus timide par rapport à son frère, c'est très particulier. Ensemble, ils sont très fusionnels, mais des fois, ils se
Ils s'engueulent, enfin, c'est un gros bazar. Voilà, t'es à peine sorti, t'es à peine sorti en train de faire la vaisselle, ce genre de choses, qu'ils sont en train de se défoncer. Donc c'est des fois assez chiant en fait. Les gars, si vous savez pas jouer ensemble, arrêtez d'essayer de jouer ensemble, quoi. Mais non, franchement, ils sont adorables de ouf, les enfants, je les kiffe. Je les kiffe de ouf. Je sais, je l'ai déjà dit. Allez, on passe à la prochaine question. Mon stérilet, mon stérilet. Ouais, on parle de mon stérilet parce que j'ai posé mon stérilet il y a 3 mois. Je me suis dit, pourquoi pas le placer ici. Pour le moment, tout va très bien. Donc j'ai arrêté la pilule il y a un petit mois, même pas. J'ai arrêté la pilule il y a un petit mois. Donc c'est cool, voilà, pour le moment, il est très bien placé. J'ai fait une échographie, tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien. Ça fait tellement du bien depuis prendre cette putain de pilule, j'en pouvais plus. Après, je sais, on n'est pas là pour tomber dans le... Il y en a qui peuvent tomber enceinte avec le stérilet, il y en a qui peuvent tomber enceinte avec la pilule aussi. mais voilà, le stérilet, je voulais quand même le placer là pour voir si tout allait bien. Après, je pense que la pilule du futur n'aura pas grand chose à vous dire de plus. Inch'Allah. Le stérilet va très très bien, le stérilet est très très bien placé, le stérilet n'est pas tombé, le stérilet ne m'a toujours pas mis enceinte. Donc on est plutôt pas mal. Bon, bah, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, mais des fois j'avais des grosses picotements, tu vois, un peu comme des contractions. Je sais pas, je devais avoir ça... une fois par semaine, une fois par semaine, mais là j'ai pu, ça fait bien longtemps que j'ai pu ça, j'ai pu mes règles, j'ai des fois pendant 2 jours des saignements mais très 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 légers en mode fin de règle, c'est très, ouais, en mode très 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 fin de règle. Non, franchement, je suis super contente d'avoir mis mon stérilet. Et est-ce que c'est ça qui m'aurait fait prendre du poids? Je crois qu'après on va parler du poids, mais non, très très bien, le stérilet va très très bien. T'es en forme? Oui, c'était vraiment une bonne idée de le placer là. Qu'est-ce que je suis con, bordel. Ok, donc le stérilet. Le stérilet, je l'ai enlevé très très vite après. Vous avez vu, j'avais marqué, je l'ai enlevé. Je vous avais montré. J'ai enlevé mon stérilet parce que du coup, je m'étais rendu compte justement, quand j'avais fait le montage de cette première vidéo, je m'étais rendu compte que, bah, vous allez voir après, c'est la question d'après, mais que j'avais, que mon poids, que j'avais pris 10 kilos, je crois, si je pas de bêtises, peut-être un peu moins de 10 kilos. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, je suis plus active qu'avant, je fais plus de choses, et j'ai pris 10 kilos. Mon humeur était, j'avais un stérilet hormonal pour information. Le stérilet hormonal, il n'avait pas réussi à tenir. Donc je faisais plus 10 kilos, j'avais une humeur, mais j'avais pas des envies suicidaires non plus, tu vois, mais je broyais du noir alors qu'il n'y avait aucune raison de broyer du noir. J'étais pas bien, j'étais de mauvaise humeur, je voyais toutes les choses négatives, je perdais énormément mes cheveux, et donc du coup je me suis dit, vas-y, j'ai regardé du coup un peu plus en profondeur les effets néfastes du stérilet, et je l'ai fait enlever direct. J'ai repris un petit peu la pilule, mais là ça va faire presque 2 ans que je ne prends plus la pilule, que je n'ai aucun moyen de contraception pour information. Et si plus tard je dois me faire poser un stérilet, je me ferai reposer un stérilet pas hormonal, mais l'autre là, je me souviens plus comment il s'appelle. Là ça fâche un peu. Mon poids actuel, je dois en être à 65 kg, 65-66, on va dire 66, comme ça j'aurai un petit kilo d'avance. 66 kg, j'étais en rééquilibrage alimentaire à l'heure où je vous tourne cette vidéo, avec le confinement et tout le bordel, un petit peu le bordel parce que du coup on est à la maison, même si je travaille quand même, mais on est un peu plus à la maison. On a aménagé mon travail, donc je mange un petit peu plus, j'ai un peu plus envie de bouffer des saloperies, des cochonneries, machin, un petit peu moins envie de faire attention à moi. Je me suis toujours pas remis au sport, mais voilà, mon poids actuel pour le moment c'est 60, allez on a dit 66 kilos pour 1m60, hein, je vous le rappelle. Oh bordel de merde. Bah écoutez, on a pris 4 kilos en 1 an. Autant pour moi, j'ai pas pris 10 kilos, j'avais pris 5 kilos. Ok, autant pour moi. J'ai fait ma Marseillaise de fou, voire 5 kilos, parce que là j'étais mignonne. Ouais, on a pris 4 kilos en 1 an, on s'est toujours pas mis au sport. On est plutôt pas mal, Ok, voilà. On continue cette vidéo. Au niveau du poids, ça fait longtemps que je suis pas montée sur la balance, ça fait très très longtemps. Je pense que je dois être à 69 kg, 70 kg, c'est sûr. Mon alimentation est un peu chelou parce que j'ai pas très faim. Des fois, je vais avoir des grosses fringales de ouf, je vais manger n'importe comment.
c'est le bordel, voilà, c'est le bordel. Je m'étais mis au sport au tout début, si vous suivez mes vlogs. Je m'étais inscrite à Fitness Park, j'avais avec un collègue à moi, mais le collègue il travaille plus avec moi, donc du coup j'ai plus aucune motivation pour aller au sport. Pourtant j'étais bien, je me sentais mieux. Voilà, mon corps c'est toujours pas ça qu'est ça, tu vois, il est comme ça, c'est toujours pas ça qu'est ça va, je suis pas, enfin ça va encore, mais voilà, j'aimerais bien me tonifier, mais je n'ai aucune motivation. Voilà, pour être franche et sincère, je n'ai aucune motivation pour aller au sport et pour me bouger le fiacre. Justement, le sport où j'en suis, alors à l'heure actuelle, je n'ai pas fait de sport depuis presque 3 ans, c'est-à-dire, si j'ai été courir 2 fois, je dis pas de bêtises, 2 fois depuis que la petite courgette elle est née, donc ouais, toujours pas fait de sport. Le vélo elliptique, je l'ai dépoussiéré, mais il est toujours là, coincé dans un coin, derrière le canapé. Non, toujours aucun sport, toujours un peu compliqué. Non. Donc dans un an, franchement, c'est pas des bonnes résolutions, tout ce que tu veux, je les ai déjà fait les bonnes résolutions, et je pense que je les ai déjà fait en 2021. Mais non, le sport, je pense que la pute du futur vous dira que... Bah oui, la pute du futur te dit... On n'est pas bien, mais par contre la pute du futur dit à la pute du passé, pourquoi t'as pas fait tes sourcils en fait? C'est comment là, même un petit coup de crayon? C'est chelou, t'as des trous? Ouais bah non, le sport, bah toujours chou blanc. Par contre, je me suis fait opérer des nichons. Il y a un an, j'avais pas parlé d'une opération de nichons. C'est marrant, mais oui, je me suis fait opérer des nichons. Un petit redressement malaire. Ma mère. C'est quoi la prochaine question? Bon bah du coup le sport je vous en ai parlé, hein. Aucune motivation. L'opération de la poitrine, je vous en avais parlé dans une vidéo spécifique marquée Pute opération poitrine, vous allez trouver. Mais voilà, le sport du coup, j'ai anticipé la question en fait. Le chat, alors oui, j'espère que... Qu'est-ce qu'on se bouge? J'espère que ça va bien se passer. Mais pour le moment, Chatou va très bien. Angel, il va très bien. C'est un chat qui est né en 2005. Ouais, il a 15 ans, mon pépère. Il a 15 ans, il va très bien. Il passe franchement 90% de sa journée à dormir. J'ai l'impression qu'il perd un petit peu de poids. J'espère vraiment du fond du cœur, Inch'Allah, la putain de sa race, que je serai encore là à vous parler de lui dans un an, parce que je l'aime trop, mon petit chat. J'ai tendance à l'oublier j'ai eu tendance à l'oublier, voilà, c'est plus français, quand j'avais les 2 enfants, mais là que c'est un peu plus calme avec bébé Chouki qui fait ses nuits, tout ce que tu veux, il faut pas que j'oublie que mon petit Angel, à l'origine, c'est mon premier petit enfant, tu vois. Il faut que je m'en occupe plus que tout, parce que il est pas tout jeune, le pépère, donc pour le moment, tout va très bien par rapport à Angel et... Putain, c'est ouf. C'est ouf. Cette vidéo, je l'ai pas regardée. Je l'ai filmée, après je l'ai plus jamais regardée. Et c'est marrant qu'il soit là. Et ben putain, c'est ouf de se dire il y a un an que tu t'allais filmer une vidéo en te disant peut-être que mon chat sera plus là. Ouais, faites attention à vos animaux, parce que c'est clair qu'ils durent moins longtemps que les êtres humains. Faites attention aux êtres humains aussi, mais c'est clair que moi je sais que mon chat, je l'ai eu dès que... C'est mon premier chat à moi, quand j'ai habité toute seule en fait, et donc du coup il en a connu énormément de choses, et il a vu une évolution de moi sortant de la puberté, 18 ans tu vois, à moi qui ai 2 enfants, donc il a connu... le gros noyau dur de ma vie, on va dire. Et c'est vrai que du coup, avec toutes les choses qui arrivent dans la vie, t'as tendance à oublier les animaux. Donc ouais, prenez-en soin, parce que petit pépère, il commence à se faire vieux. Il va très bien, il fait plus pipi partout, il va bien, il passe encore 90% de son temps à dormir dans la maison, mais il est très bien. Les enfants lui rendent bien aussi. Chouquette, encore ce matin, elle était en train de manger, en même temps il faisait des petits câlins. Chouki, il a tendance à le taper. Mais ouais, il va très bien, il est adorable. C'est un chat adorable. Ok, le chat Angel, non mais c'est ouf, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade, venez avec moi. Oui, venez avec moi. Le cat, non mais sérieux. Alors là du coup, avant j'étais dans ma chambre, je vous montre un petit peu. Avant, hop, je faisais mes vidéos juste ici. Il n'y a pas grand chose qui a changé, la boîte à mouchoirs qui a changé. Donc j'étais juste là. Le chat, je pense qu'il est sur l'aquarium, comme d'habitude. Il est très souvent sur l'aquarium, parce qu'en fait l'aquarium chauffe. Hop, on se balade. Oui, j'entends son petit collier. Hop là, bah voilà. Regardez-moi ça. Oh bébé. Qu'alors? Chatou?
Le chat de la mort. C'est quoi cette tête là? Bah désolé de t'avoir réveillé. Hein. Oh là là. On dirait qu'il a canné le truc. C'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête là? Le chat est toujours là. Le chat est toujours là. Il a fêté ses 20 ans il y a quelques jours. Pour information, on est, je sais pas, je crois qu'on est le 15 avril. Mais il a fêté ses 20 ans il y a quelques jours. Il est toujours là. Toujours en bonne santé. Il a perdu du poids, c'est sûr, il perd du poids petit à petit. Traitement au niveau du rein, voilà, c'est tout. Des reins, c'est toujours la même chose. Donc voilà, il est toujours là. Et j'espère encore pour longtemps qu'il soit, enfin j'espère encore pour longtemps et qu'il garde sa bonne santé. Et ce que je kiffe maintenant, c'est que ma fille le kiffe de ouf. Je lui fais des gros câlins. Laisse tomber. La dernière fois, mon fils est joué au policier, ils l'ont menotté. C'est n'importe quoi. Je sais pas si je peux vous montrer une photo. Je vais regarder ça. Mais ouais, le chat, il fait partie intégrante de la famille. C'est un truc de ouf. Et ouais, c'est celle-là. Je vous cache ma fille. Regardez, il y a ma chouquette avec le chat là. Elle le kiffe de ouf. Elle l'adore. Elle l'adore, elle l'adore, elle l'adore. Elle le prend avec lui, elle lui fait des câlins, laisse tomber, des câlins monstres. Et là, j'ai le chat. Le chat qui est menotté. Tu vois. C'est du n'importe quoi. Allez, le chat, il aura bien vécu et à la fin, il aura été traumatisé par les enfants. Mais ça va, c'est une très 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 bonne patte. Mon travail, mon boulot, mon travail. Même si je vous parle pas de mon travail et que je vous dirai pas ce que je fais comme travail parce que c'est mon cocon à moi. Mon travail n'a rien de particulier, mais c'est mon cocon à moi. Et voilà, j'ai envie que ça reste mon cocon à moi, comme le prénom de mes enfants. Je pense que dans un an, tout ça n'aura pas changé. Mais mon travail se passe très bien. Je travaille un peu loin de là où j'habite. C'est chiant. Peut-être que je vais essayer de me rapprocher, mais il faut que je vois s'il y a des postes ouverts. S'il y a s'il y a moyen, si la société peut s'implanter autre part, bref, voilà, t'as compris. Mais pour le moment, le travail, il est comme il est, tout se passe très bien et on verra, peut-être qu'il y aura une évolution, mais pour le moment, c'est pas prévu à l'horizon, tu vois ce que je veux dire. Oh bah écoute, je fais toujours le même travail, toujours aussi loin, toujours aussi relou de se taper les kilomètres. Le travail, ça se passe très bien. J'ai pas évolué là où je suis, même si j'ai plus de... Comment dire, j'ai pas évolué au niveau argent et au niveau stade, mais j'ai plus on me demande plus de choses. Voilà, c'est compliqué, mais c'est toujours pareil, il est toujours la même chose. Ok, du coup, au niveau du taf, c'est pareil, hein, j'aime bien garder ce cocon à moi et ne pas parler de mon taf, voilà, parce que ça me regarde, c'est comme quand je vous dis pas mon prénom, je vous dis pas le prénom des enfants, donc quelque part, ça crée un peu une distance entre vous et moi, et j'espère que vous me comprendrez. Mais au niveau du taf, c'est vrai qu'au début, du coup, j'avais pris un peu de responsabilité, et là, du coup, j'ai perdu de la responsabilité. Ça me va très bien parce que j'ai vécu une enfance, ça va au niveau enfance, une période pas simple, je vous en parlerai après du coup, mais voilà, là je suis bien, je suis pépouse. Et pour information, si vous suivez pas mes vlogs, et ben je vais bientôt pas changer de taf, mais changer de, me rapprocher, voilà, tout simplement. Faut qu'on se rende la tête. Je vais me rapprocher du domicile, donc du coup j'aurai beaucoup moins de temps de trajet et ce sera mieux parce que là actuellement, j'ai changé aussi mes horaires au niveau du taf, mais là actuellement pour aller au taf j'ai une petite heure le matin et pour rentrer j'ai 1h30, c'est juste une horreur. Mais bientôt, on croise les doigts, je vais avoir 20 minutes de trajet. Et là, ça, c'est trop cool. Donc, j'ai assez hâte, je vous avouerai. Ça va être cool, ça va être grave cool. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et mon mec dans un an, de quoi il va me parler? Peut-être qu'on sera divorcés même si on n'est pas mariés. Tout se passe bien, très bien avec mon mec, tout se passe très bien. En plus avec le confinement, c'est bien. On n'est pas du couple, plus on est dessus, plus on s'engueule. Non, on est très bien. Là au moins on arrive à faire les choses qu'on n'arrive pas à faire. En temps normal, on s'occupe à deux des enfants, c'est juste trop bien. On est dans une super phase, on n'a jamais été de toute façon dans une mauvaise phase. On est très bien. Pour information, on n'est pas pacsé, on n'est pas marié, il n'y a pas de mariage d'actualité ni quoi que ce soit. Il faut avoir du bif, que du bif. Il n'y a pas de mariage à l'horizon. Tout se passe très bien avec mon mec. Je l'aime, je l'adore. Mais peut-être que dans un an, ce sera une autre histoire. Mais je pense pas. Bon, écoute, ça se passe toujours bien avec mon mec. Il n'y a pas eu trop de
Il y a eu des périodes pas cool, mais on n'était pas en mode ah, je vais divorcer, je sais pas quoi. On n'est toujours pas mariés. Non, par rapport à ça, tout va plutôt bien. Tout va plutôt bien. On est bien. Je dirais pas, bon, je vais pas m'étendre sur ma vie amoureuse. Je dis pas que je suis épanouie totalement à 100%, mais on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Voilà, j'aime pas parler de ma vie. Pourquoi j'ai évoqué ce sujet? Mais je suis très très bien avec mon mec et je compte pas le quitter de sitôt. Voilà, on continue, on continue. Mon mec à moi, eh ben il est pas là. Donc du coup, maintenant mon mec à moi, donc c'est il y a 20 ans, il y a 5 ans, je parlais du coup du papa des enfants que j'appelle Romain. Je suis séparée du papa des enfants depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, je suis séparée par rapport à la maison depuis le début de l'année. Donc voilà, on fait une garde alternée, une semaine. Au final, j'ai pas, voilà, ça n'allait pas plus que ça. Donc voilà, je suis séparée du papa des enfants et je n'ai pas de mec, je n'ai pas de petite amie, je n'ai pas de sex friend, je n'ai pas de plan cul, je n'ai rien du tout et je n'ai pas de mon mec à moi, j'ai juste mon chat. Voilà. La pauvre fille ou pas? Tu vois un peu la fille un peu... Alors, je n'ai aucun souci par rapport à la séparation, aucun problème. Je pense que c'est une bonne chose qu'on ait fait ça. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à rattraper quand on aurait pu rattraper avant. Mais au niveau de la séparation, voilà, je préfère que ce soit comme ça plutôt qu'avant quand on était en cohabitation. Donc voilà, je vais pas non plus m'éterniser à fond sur ce sujet. Je m'éternise assez quand c'est les vlogs et des fois, je vous avouerai que j'utilise les vlogs pour... cracher un peu mon venin, mais voilà, sachez que je suis célibataire. Non, je déconne, je cherche pas, c'est bon, foutez-moi la paix. Mes cheveux capillairement parlant. Bon, je vous ai déjà fait une petite vidéo avec Aurélie Saint-Chichi, j'espère qu'elle sera d'actualité parce que pareil, c'est un défi sur 1 an, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo là. Mes cheveux je passe très très bien, vous voyez, je les ai jamais eu aussi longs, même si à la fin ça se finit en queue de rat et il faudrait bien que je les coupe. Que je coupe tout ça, tu vois, mais j'aime bien la longueur. Ça se passe très très bien. J'ai fait un henné justement aujourd'hui, mais ça se voit pas, ça se voit qu'au soleil j'ai des petits reflets un peu roux, voilà, les cheveux se passent très très bien. Je pars dans une routine pas bio, naturelle, ce que tu veux, mais j'essaye de faire un peu plus attention à mes cheveux, même si je fais attention depuis à peu près 2 ans. J'ai pas essayé de faire comme la meuf là qui arrête pas de faire ça, c'est un peu relou, je dis la meuf, mais il y a plein de meufs. Hein. Donc mes cheveux, ça se passe très très bien, je fais attention à mes cheveux. En ce moment, comme je vous l'ai dit, avec les enfants, j'ai beaucoup plus le temps de prendre soin de moi. Je mets même de la crème hydratante sur mon corps. Les cheveux de manière générale, et puis même moi-même, j'essaie de prendre un petit peu plus soin de moi. Je ne prends pas beaucoup de bains pour autant. J'essaye de mettre de la crème tous les matins, c'est ce que je fais. Les masques, c'est toujours pas mon fort. Les masques pour le visage et tout, c'est toujours pas mon fort. Les crèmes du soir, ça commence à venir. Les crèmes du matin, je fais un peu plus. Je mets de l'autobronzant principalement. C'est pas de l'autobronzant, c'est du henné, je le rappelle. Donc un peu plus d'autobronzant. Donc voilà, niveau soin de moi, je fais rien de plus de particulier. Voilà. Ok, on en parle ou pas au niveau des... C'est ouf en fait, c'est ouf. Je sais pas, c'est chelou parce que comment je peux me dire il y a 1 an que je prenais pas soin de moi alors que je prenais beaucoup plus soin de moi que maintenant. Et c'est ouf. Et ouais, c'est chelou. Et je me trouve vachement manuelle dans la vidéo. Mais oui, les cheveux, bah vous voyez, je les ai coupés. De toute façon, sur la vidéo, on voit qu'ils sont... c'est comme si là, en fait, j'avais que des cheveux raides. C'est assez particulier. Mais je les ai coupés, du coup, ils sont tous... je pense qu'ils sont en bonne santé et ils sont tous, en fait, là, ça faisait vraiment que de ras, c'est clair. Et là, du coup, même s'ils sont ce qu'ils sont, bah au moins, ils ont une finition, pas de finition, mais une finition, une fin de queue, tu vois, normale, voilà. J'ai aussi tenté de faire une frange, hein, ça m'allait bien, mais honnêtement, elle m'a saoulée, elle m'a vite saoulée parce que voilà, ça demande de l'entretien, du machin, du truc. Alors même si hier je suis descendue comme ça, mon chéri m'a dit bah t'es mignonne et tout, mais non j'aime pas, elle me saoule, je me préfère largement plus là, mais c'est quand même ouf parce que j'ai l'impression que je suis insatisfaite de moi parce que quand ça me fait rappeler que je sais pas, genre il y a 15 ans je me trouvais grosse et pas bien et que voilà, et là je dois faire 15 kilos de plus et je me trouve grosse alors que merde, si j'avais su ça il y a 15 ans je me serais dit mais meuf garde ce que tu as là parce que plus tard ça sera pire. Donc ouais, c'est ouf, ouais, je suis jamais satisfaite de moi, c'est un truc de malade. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool.
Ok, super, cool. On a parlé des cheveux. Bon bah écoutez, on va être voilà, on va être honnête. Hein. Ça du coup c'est une extension que j'ai eue sur Shein. Je la mets très souvent. Alors du coup à l'époque, je m'étais fait une frange. Une frange. La frange est repoussée, mais en fait au niveau des cheveux. Ah ouais, les cheveux, je pourrais en parler pendant des heures, vous êtes pas prêts. Au niveau des cheveux, j'ai renouveau cette espèce de frange, mais non pas parce que j'ai fait une frange, mais parce que la coiffeuse m'a pété les cheveux. Et donc du coup, j'ai de nouveau cette espèce de frange courte. Je n'en suis jamais servi comme une frange, mais voilà, ici c'est beaucoup, c'est la même délire, le même délire. 3 ans après, c'est toujours le même délire, mais voilà, c'est le bordel au niveau des cheveux. Maintenant, je fais plus de henné, ce genre de choses, ça m'évite d'avoir les mains comme ça. Je fais carrément une coloration, je la fais moi-même, je me prends pas la tête, voilà, et franchement, ils sont pas dégueulasses. Hein. Là, je trouve qu'ils sont dégueulasses, mais tu vas voir, si je refais une vidéo 10 ans après, je vais dire, ah non, ils étaient bien mes cheveux, tu vois. Comme quoi, t'es jamais content de ce que t'as. C'est un truc de ouf, parce que là, je les trouve plutôt jolis. Et donc voilà, je vais remettre mon truc, parce que sinon, vous me connaissez, je vais pas arrêter de me tripoter les veuches. Ça va être compliqué. Hop, faut que je mette ce truc en lien permanent, parce que ça, c'est juste trop bien. Voilà, c'est une pince, hein. C'est une pince comme ceci. Hop, on fait ça, on se prend pas la tête. Et voilà, t'as l'air coiffé sans être coiffé. Il faut juste que je mette ça là. Et voilà, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais non, mais sinon, ils sont en assez bonne santé. Mais c'est vrai qu'il faut que je prenne soin d'eux. Voilà. On continue. Autre chose que je voulais vous parler, ça va aussi un peu dans la beauté, c'est ma poitrine. Ma poitrine, j'ai allaité mes enfants, mes 2 enfants jusqu'à leur... Non, pas leurs 10 mois, mais la petite, ouais, jusqu'à ses 10 mois et le bébé jusqu'à ses 8 mois à peu près, parce que l'on voulait plus tout simplement. À l'origine, j'avais déjà... Alors, me dites pas que l'allaitement, ça pète les seins, hein, c'est pas l'allaitement, c'est le fait que tes seins grossissent et se gorgent et se dégorgent de lait, tu vois, mais après, si tu tires ton lait, ça peut le faire. Bref, c'est pas le sujet. Mes seins, avant l'allaitement, avaient tendance à baisser un petit peu, voilà, c'est un petit peu la gravité de ce que tu veux. Là, autant te dire que mes seins, c'était... ils sont tout mous. Donc on verra où ça avancera dans un an. Déjà, il y a à peu près 6 ans, j'avais pensé à les redresser un petit peu. Je vais pas me le cacher, hein, si je fais ce genre d'opération, je vous le dirai dans les vlogs. Ça me trotte toujours dans une idée de la tête, et donc je me dis que dans un an, on en parlera sérieusement pour voir comment est devenue ma poitrine. Je vais pas vous faire un avoir après, hein, faut pas déconner, Germaine. Et bah si, j'en avais parlé, Donc oui, ça fait déjà... Ce qui est marrant avec ce genre de vidéo, c'est qu'on peut pas tricher, tu vois, parce que tu peux pas refaire la tête que t'avais il y a un an, ne serait-ce qu'avec les cheveux. Donc oui, j'en avais parlé, et c'est ouf le bordel qu'il y avait là. Enfin, il y a à peu près les mêmes choses en fait au niveau du haut. mais oui, du coup, ouais, j'aurais dû avoir le même drap. Oui, j'ai fait mon opération. Pourquoi j'ai fait ça? Oui, j'ai fait mon opération des seins, et je pense qu'il y a un an, je pensais pas la faire aussi vite, parce que du coup, ça fait déjà 2 mois que je l'ai faite. Donc oui, je me suis fait redresser les seins. Je vous invite à aller voir la vidéo spéciale où je fais le vlog par rapport à ça. Et où je vous parle aussi de mon opération. Il y a 2 vidéos distinctes, vous les trouvez facilement. Et oui, donc j'ai fait remonter ma poitrine. Le résultat n'est pas encore définitif, mais je suis plutôt satisfaite, même si on voit beaucoup les cicatrices. Mais ouais, je suis très satisfaite de l'opération. Enfin, je suis plutôt satisfaite. Je suis pas très satisfaite de l'opération, mais je suis plutôt satisfaite. Donc ça, c'est cool. C'est cool. J'avais parlé de mon opération mammaire. C'est très bizarre de dire mammaire. Donc du coup, maintenant, c'était il y a 3-4 ans. Je m'étais opérée de la poitrine. Je vous mettrai mon vlog opération directement. Ouais, je vais vous laisser avec mon vlog si vous voulez avoir plus de sujets. Mais grosso modo, je me suis fait redresser la poitrine. Je ne suis pas 100% satisfaite par cette opération là, mais ça je vous en parlerai directement je vous en ai parlé directement dans mon vlog concerné. Je regrette pas de l'avoir fait non plus, parce que je la trouve plus belle que avant. Faudrait que je regarde les photos comment c'était avant. Je la trouve quand même plus belle qu'avant quand j'avais accouché de mon fils. Mais si je pourrais vous donner, si je dois vous donner un conseil par rapport à le rehaussement
de la poitrine, parce que moi j'ai juste fait un rehaussement de la poitrine. Et même si vous voulez enlever du poids par rapport à votre poitrine, je vous dirais d'avoir un poids stable et de pas être dans une période de transition où tu as envie de perdre genre 5, 6, 10 kilos. Voilà, c'est chiant, c'est relou, mais je vous dirais voilà, d'attendre que votre poids soit stable. Et si vous avez envie de perdre du poids ou de reprendre du poids, et ben attendez, voilà, attendez peut-être 1 an pour que votre peau et pour que votre poids soit stabilisé. Moi c'est l'erreur que j'ai faite, j'aurais dû perdre 5-6 kilos avant de faire l'opération. Enfin c'est une erreur, il y a plein, c'est pas forcément celle-là. Il a pas assez tendu en fait grosso modo ma poitrine et voilà, j'ai aucune envie de repasser sur le billard là tout de suite maintenant. Je l'aime quand même bien. Grosso modo j'ai la poitrine que j'avais quand j'avais 20 ans et voilà, après du coup elle est forcément différente parce que ma cage thoracique c'est un peu plus développé, mais voilà, grosso modo. Mais si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo spéciale où je vous parle de mon opération. Comment je me sens dans ma vie? Ça va très très bien pour le moment, je touche. En fait dans cette vidéo je touche toujours du singe, du bois. Il est là. Je touche tout ce que tu veux, mais en ce moment tout va très très bien dans ma vie, tout va très très bien, madame la marquise, je suis très très bien, je suis épanouie, je suis la meuf que t'as envie de taper en fait, tu sais, quand t'as un texto, ça va toi? Bah non, j'ai pas trop de morale, et toi comment ça va? Bah moi ça va super bien en fait. Non, tout va très très bien dans ma vie, je suis épanouie dans tout, je suis épanouie dans mon travail, je suis épanouie dans la vie de maman, je suis épanouie dans ma vie de couple, je suis épanouie dans ma vie de youtubeuse, je suis épanouie dans tout. Si tu me vois pas répondre à cette question dans 1 an, c'est que ça va pas trop. Si je suis au bord du suicide, c'est que je ferai plus de vidéos YouTube. Mais non, tout va très bien. Après, je suis positive, active tout le temps, même quand il y a une petite couille, un machin, un truc. Pour le moment, il n'y a pas de couille dans le potage. Il n'y a pas de tout ce que tu veux dans le potage. Donc voilà, en ce moment dans ma vie, tout va très bien. Eh mais je vous invite mais de ouf, que vous fassiez des vidéos YouTube ou pas de vidéos YouTube, mais je vous invite de ouf à passer 1/4 d'heure à faire ce genre de vidéo et à de vous revoir dans 1 an, parce que là, c'est clair qu'encore j'étais avec ma chouquette dans ce lit en train de me dire mais putain, fais chier, les années passent, c'est relou, j'en ai marre, j'aimerais tellement avoir exactement tout ce que j'ai maintenant, mais avoir juste 26 ans en fait, ce serait juste trop bien. Et comment je peux passer il y a 1 an en disant je suis trop bien dans ma vie, je suis éclatée, et hier à me dire putain, là, le temps ça passe, et puis ce matin je regardais mes rides et tout. Non, là je dirais que je suis très très bien épanouie dans ma vie. J'aimerais juste avoir plus d'argent, mais quand je te dis plus d'argent, c'est pas genre 1000 balles en plus, tu vois. J'aimerais juste avoir 50 000 euros de plus pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, mais c'est que de l'argent, hein. Faire ce que j'ai envie de faire dans la maison, en fait, parce que la maison a besoin, enfin, elle n'a pas besoin de gros travaux, mais pour s'expanser, ce serait bien qu'on rachète différents trucs. Bref, on s'en fout. Voilà, j'aimerais bien avoir une grosse quantité d'argent pour pouvoir faire ce que je veux dans la baraque. Mais sinon, je suis très très bien. La fille qui a pas l'air sincère du tout. Non, je suis pas super épanouie. Je pense que je suis moins épanouie maintenant que je ne l'étais il y a 1 an. Et encore, c'est ouf parce que j'ai aucun problème de santé ni quoi que ce soit. Donc c'est dommage. C'est dommage. Je pense que le gros problème, on n'a pas de gros problème, hein. Je pense que le problème que j'ai, c'est juste que en ce moment, je suis dans une phase très nostalgique, mais pas en mode nostalgique. J'ai envie d'avoir 16 ans, de sortir avec Brian. Non, en mode nostalgique. Les années passent et merde, putain. Et je sais moi-même qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour combattre ça. Je te parle pas de chirurgie esthétique, hein, mais et je ne le fais pas, tu vois. Donc c'est un petit peu chiant, genre, tu vois, je me dis, putain, j'ai plein de rides, je commence à avoir des rides, c'est relou, mais en même temps, je fume de plus en plus, donc ça, c'est assez chiant. Et en même temps, je me dis, putain, ça passe de ouf, mais en même temps, dès que je me lève le matin et que les enfants me cassent le bonbon, j'ai qu'une envie, c'est d'être au soir, tu vois, qu'ils sont enfin couchés. Mais donc, du coup, t'as toute ta journée qui est partie, donc beaucoup d'heures de ta vie qui sont parties en même temps. Donc c'est assez bizarre, c'est assez particulier. Et du coup, l'autre petit point noir, ce serait que en ce moment, voilà, même si j'ai l'air jolie, j'ai l'air mignonne et tout, je me trouve, mais ça on en a déjà parlé, à chaque fois je vous bassine avec ça, c'est que je me trouve...
c'est chiant en fait, je suis chiante parce que je me trouve moins bien dans mon corps que je ne l'étais là et du coup c'est relou. Voilà, c'est juste par rapport à moi et moi-même et encore là j'ai toutes les cartes pour. Mais je suis en train depuis 2 semaines, je suis motivée. Je suis motivée même si là j'ai une tête de con. Après j'aime pas me trouver jolie juste parce que je suis bien maquillée ou parce que j'ai mis du fond de teint ou machin truc, tu vois. J'ai envie de me trouver jolie naturellement. En fait c'est ça le problème. Alors peut-être que tu dois passer par une phase, j'ai un bon débit de parole, hein. Peut-être que tu dois passer par une phase maquillage en attendant de perdre du poids ou alors je sais que je serais plus jolie avec rien que sur mon visage avec quelques kilos en moins. Peut-être que je disais que tu dois passer une phase où tu te maquilles, tu te machins et trucs pour te trouver jolie et du coup ça va te donner la motivation pour perdre du poids, pour moins fumer, pour te remettre au sport, pour mieux manger et donc du coup tu auras une meilleure mine et du coup tu pourras enlever le maquillage. Peut-être qu'il y a de ça, je sais pas, mais moi j'aime pas en fait avoir des artifices pour me trouver jolie. Peut-être que je vais y arriver, hein. Peut-être que demain je serai maquillée parce que je me dis à un moment c'est bon, faut arrêter de se trouver fatiguée, de se trouver ridée quand tu te regardes dans la glace et du coup peut-être que faut arrêter de te regarder comme ça et en fait plus tu vas te trouver jolie et plus tu auras envie d'être jolie et plus tu seras jolie naturellement, tu vois, c'est un peu comme quand t'es en couple et que t'es épanoui, il y a tous les mecs qui te courent après. Donc voilà, bref, tout ça pour dire ça, je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire Mireille, mais voilà, si je devais faire le bilan de ça, je suis moins épanouie maintenant que j'étais il y a 1 an et pourtant je pense que j'ai beaucoup plus toutes les cartes en ma main mais que je n'arrive pas à les utiliser ou que je ne veux pas les utiliser ou que j'ai la flemme de les utiliser pour être beaucoup plus épanouie. Voilà, next. Ok, alors au niveau de comment ça va dans ma vie, je vous avouerai que un peu compliqué. On est du coup au mois de mars, ça fait 4 mois que j'habite toute seule dans la maison, j'ai toujours ce stress permanent parce que du coup maintenant il n'y a plus qu'un salaire qui vient, toujours ce stress permanent, même si du coup j'ai du mal un peu à trouver j'arrive un peu à trouver ma stabilité financière mais c'est pas évident. Je suis toujours contente d'avoir gardé la maison, je trouve que c'est un bon choix. Voilà, pareil, je cracherai pas pour avoir un peu plus de thunes pour pouvoir faire quelques travaux, enfin c'est pas vraiment des travaux mais un peu des choses plutôt cool à la maison, des choses des choses un peu sympas pour me sentir un peu plus cocooning. Je trouve que ma maison manque un peu voilà de cocoonitude, ça me manque un peu. Puis là il fait pas beau, enfin ça commence à arriver mais voilà il fait assez froid donc du coup c'est pas ouf. Au niveau de ma vie, ouais, comme je vous l'ai dit, ça va, ça vient, des fois j'ai des baisses de morale, des baisses surtout de motivation et j'arrive pas à me motiver, c'est un truc de ouf, je suis focalisée sur des choses qui n'ont aucune importance et j'ai du mal en fait au niveau de la gestion du temps, tu vois, genre là je sais que je fais 40 000 trucs en même temps et avant j'avais après c'est sûr j'avais une deuxième personne pour s'occuper des enfants mais même là sur ma semaine où j'ai pas les enfants j'ai du mal à m'organiser, genre là par exemple je suis en train de faire une vidéo, j'étais en train de poncer mes escaliers, il faut que je fasse les impôts, ça va, j'avais le contrôle technique pour prendre rendez-vous, mais voilà, j'ai du mal un peu à organiser toutes les tâches que je dois faire, j'ai pas mangé, enfin, ça c'est chiant pour moi, pardon, je suis absolument pas épanouie dans ma vie, on va pas se le cacher. Je me sens seule, je me sens très seule, mais je me sens pas seule en mode il me faut un mec, voilà, il me faut un mec, mais je me sens... Alors, je vais pas dire on va voir le psy et tout parce que je sais ce qui va pas en fait, enfin je sais ce qui va pas mais j'ai pas les solutions pour, mais voilà je me sens seule, pour autant j'ai pas de motivation pour aller m'inscrire à un sport ou faire de la danse, de la bachata, du yoga, machin, j'ai pas envie, j'ai pas envie, c'est un truc de ouf, je suis triste d'être autant sédentaire et de pas avoir d'amis en fait tout simplement. Mais pour autant ça me fait yesh quand quelqu'un me propose quelque chose, j'ai pas envie, j'ai pas forcément envie. Hier, pour information, j'étais au restaurant, c'était un restaurant avec des jeux de cartes et tout, j'ai passé un bon moment, mais quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, c'était pas si foufou que ça, alors que sur l'instant T, j'ai passé un bon moment, c'est très, très bizarre, très particulier. Je suis bien qu'au taf, en fait, rigolote et joyeuse qu'au taf. Et dès que je rentre à la... Ouais, je pense qu'il me manque des potes, en fait, je pense qu'il me manque des potes que j'ai perdus ou qui sont partis. Mais il y a ça qui manque, mais pour autant je sais pas comment j'arrive. Mais il faut que je trouve un juste équilibre entre me faire des amis et faire les choses que j'ai à faire personnellement. Il faut que je trouve un bon équilibre par rapport à ça. C'est pas évident et pareil je sais que là au taf il y a des nouveaux gens qui sont là et il y a des gens avec qui je m'entends super bien. Mais pour autant je pousse pas en mode ouais tu fais quoi ce soir, ça dit qu'on se voit et je peux que je viens chez toi, tu vois, je pousse pas non plus ça. Donc
Et des fois je le regrette, mais des fois j'aime bien ma solitude. Enfin, c'est assez bizarre, c'est assez chiant. Mais ouais, en ce moment je me sens un peu seule. Je me sens un peu seule, mais depuis pas mal de temps, du coup je me sens seule. Même quand j'étais avec le papa des enfants, je me sentais seule, tu vois. Donc pas évident, mais pour autant ça va et je garde quand même ma petite pepsitude. Mais il faut pas non plus que ma pepsitude soit la face cachée de l'iceberg, tu vois ce que je veux dire. Il faut que j'accepte d'être triste et de pas aller bien et de me dire ok ça va pas bien, tu fais rien pour que ça aille mieux, bah en fait arrête, arrête de te plaindre. Tu vois un petit peu l'idée, c'est dur de s'expliquer. Et la dernière question, comment je me vois dans un an? Et bon honnêtement les gars, dans un an, je me vois exactement pareil, voilà, exactement pareil. Peut-être au final, non, ça va rien changer le fait que la courgette elle aille plus. Désolée, je vous regarde pas toujours dans les yeux, mais j'ai la ring light qui est juste là, ça m'explose les yeux. Je sais pas si tu vois, j'ai mes yeux en ring light. J'allais dire le fait que la courgette aille à l'école, ça va me dégager du temps, mais en fait non, parce que j'aurai quand même bébé Chouki. Donc au contraire, quand je vais rentrer de boulot, il faudra aller chercher la bébé Chouquette là, le bébé Chouki là, donc ce sera là, ce sera un petit peu plus la course que c'est la course entre guillemets. Ah oui, petit point. Alors, oui, c'est vrai que là, en fait, je suis beaucoup plus fatiguée là que il y a un an. Parce que du coup, ouais, la chouquette, elle va à l'école. Et donc, du coup, bah, faut se lever. Là où avant, la chouquette, elle allait chez la nounou avec Chouki, bah maintenant, du coup, faut se lever le matin pour déposer la chouquette. Ce matin, je me suis levée à 7h30, alors que, en fait, là, je suis en repos parce que c'est les vacances de la nounou. Et du coup, si la chouquette n'avait pas été à l'école, bah, je me serais réveillée en même temps que la chouquette ou du chouki. C'est-à-dire à peu près 9h30, tu vois. Donc oui, forcément, je suis beaucoup plus fatiguée, en fait, par rapport à... C'est pour ça aussi que j'ai arrêté 3 vidéos par semaine. C'est relou, ces cheveux. Mais ouais, beaucoup plus fatiguée par rapport à avant. Du coup, c'est une autre organisation qui te crée plus de fatigue. Mais ce qui est cool, en fait, par rapport à il y a un an, c'est que maintenant, je passe... Ou avant j'avais pas bébé Chouki et je passais beaucoup de temps qu'avec la chouquette normale, bébé Chouki n'était pas encore sorti, et ben là du coup je passe pas mal de temps aussi avec bébé Chouki, donc ça c'est cool, mais du coup ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais parce que ça fait chouquette le matin, bébé Chouki, travail, ou alors chouquette le matin, bébé Chouki, chouquette et bébé Chouki, ou alors bébé Chouki et courgette en même temps, ou alors bébé Chouki, courgette, nounou, centre de loisirs, enfin tu vois, ça défend à chaque fois. Donc ouais, c'est assez speed, c'est un peu plus speed qu'il y a un an. Dans un an, peut-être qu'il faudra un peu plus crier sur les enfants parce que le petit Chouki il a grandi, donc il va se rebeller, il montera les escaliers, il faudra faire plus attention. C'est clair que je crie beaucoup et des fois c'est relou parce que des fois j'ai l'impression de frôler l'hystérie, tu vois, quand ouais, c'est clair que là il y a des fois des phases dures, en fait, dures mentalement, parce que tu te dis mais c'est ouf en fait, arrêtez de faire des bêtises. Non, ça c'est clair et net. Chose que j'avais pas, j'avais moins, parce que là bébé Chouki il comprend tout ce que je lui dis, donc c'est clair que là ça évolue plutôt pas mal, hein. Mais honnêtement dans un an je me vois, je sais pas que j'ai pas d'évolution, mais je me vois exactement pareil, au même endroit, au même moment. Peut-être, Inch'Allah, qu'il y aura un peu moins de bordel au niveau du salon, les jouets qui traînent et tout. Quoi, tu me diras, le petit Chouki, il aura 1 an et des bananes. Non, il aura presque 2 ans dans un an, bah oui. Donc peut-être qu'il y aura un peu moins de jouets qui traînera en bas. Ou pas. J'ai postillonné, peut-être que je postillonnerai un petit peu moins. C'est toujours autant de bordel dans le salon, si ce n'est pire. Je pense que j'ai pas mal désencombré, mais non, c'est toujours autant. Ce serait bien que je fasse une vidéo de mon salon, mais que je la garde juste pour moi, tu vois. Non, c'est toujours autant de bordel dans le salon, ça c'est clair et net. Même s'il y a moins de choses, il y a quand même autant de bordel. Voilà. Peut-être que j'aurai les cheveux plus courts, mais sinon, de gros changements, honnêtement, dans un an, je les vois pas. J'espère juste, entre guillemets, que dans un an, je serai toujours avec vous et que je répondrai du coup à ce questionnaire là. Bah ouais, bah du coup je suis toujours là, j'ai les cheveux plus courts et je suis toujours là, c'est marrant. C'est marrant, je me trouve vachement... Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, mais je me trouve pas mignonne dans le sens jolie, mais insouciante un petit peu. C'est marrant, j'ai l'impression d'être un bébé. Tu me diras, en un an il s'est passé tellement de choses, enfin tellement de choses, oui quand même, t'as Chouki qui parle, il y a Chouquette qui est allée à l'école,
j'ai les cheveux courts, j'ai une frange, j'ai des nouveaux nichons. Non, il s'est quand même passé pas mal de choses. On est toujours en mode confinement. Mais non, c'est ouf. Mais ouais, je me sens vachement, pas puérile, hein, mais insouciante. Enfin, je sais pas comment. Dites-moi, vous, peut-être que vous aurez plus l'idée que moi, mais c'est chelou. On a fait le tour, on a fait le tour, on a fait le tour des petites questions. Est-ce que je serai toujours aussi con dans un an? Comment ça se passe? Est-ce que je chanterai toujours à l'unisson? Toujours à l'unisson, on est là, comme les Pokémon, ouais, comme les Pog, comme McDo, et comme Quick, il doit en rester 2 en France. Mais ils sont halal, du coup, y a pas de Quick and Toast. On est toujours là, dans un an. Toujours aussi à l'unisson, on est toujours là, on a toujours le sourire. On est toujours là. Comment je me voyais dans un an, comment je vais me voir dans un an, au final ça passe tellement vite et je me rends compte qu'il n'y a pas énormément d'évolution. Si tu me diras, la fille elle est quand même séparée, elle a quand même racheté la maison, elle est quand même propriétaire de la maison, donc c'est quand même une évolution de ouf. Après, est-ce que ta vie c'est de naître, de jouer, d'avoir un enfant avec le papa des enfants? Voilà, par rapport à ça, c'est clair que j'ai pas progressé, mais est-ce que je me sens mieux, est-ce que je me sens moins bien? Franchement, on va pas faire de plan sur la comète. Comment je me vois dans un an maintenant, si je devais me reposer la question? Je sais pas, je pense, alors même peut-être que je veux tout mettre là-dessus, tu vois, mais je pense que le fait de changer de taf et le fait de me rapprocher de moi géographiquement et ça va me redonner un certain élan, ça va me permettre peut-être, hein, je sais pas, parce que c'est comme oui je vais mettre au sport, au final je ne mets pas au sport, mais peut-être que ça va me donner, enfin en tout cas je vais utiliser cette opportunité pour me bouger un peu le fiac. Je dis ça, on va se retrouver dans un an, hein, mais ou pas, mais voilà, je pense que ça va me donner un nouveau souffle, une nouvelle quelque chose de cool. Dans tous les cas, sur une semaine complète, combien d'heures je passe dans la voiture, laisse tomber, même si je passe 1 heure, ça fait 5 heures. 10 heures, je passe plus de 10 heures dans la caisse, bah là du coup je passerai plus de 10 heures à faire autre chose. Peut-être que ce sera rien, peut-être que ce sera regarder des films Netflix, et ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé de films Netflix, mais peut-être que dans un an, en tout cas ce que j'espère c'est que dans un an, je serai un peu plus épanouie par rapport à moi, je m'aimerai un peu plus, je me sentirai un peu moins seule, j'espère vraiment avoir réussir à trouver cette harmonie par rapport à moi-même et surtout à la gestion de mon temps, à la gestion des impératifs, à la gestion des enfants, parce que des fois je préfère être avec quelqu'un quand il y a les enfants plutôt que d'être toute seule avec eux, parce que c'est surtout, ça arrive à la fin de la semaine où je les ai, parce que j'ai du mal en fait à gérer les choses, je me sens super fatiguée. Donc j'espère réussir à trouver ça, même si maintenant ils sont grave autonomes et tout, ça y a aucun souci, mais j'espère que voilà que j'arriverai à trouver comment ça s'appelle, c'est quand t'es en train de prendre l'avion là, ma vitesse je sais pas, mais bref, à que ce soit linéaire et à trouver mon petit truc et que ça se passe bien. J'espère que j'arriverai à trouver ma vitesse de croisière. Bon les loups, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez kiffé me voir maintenant et me voir avant et me voir après, tout ce que tu veux. Vous avez compris l'idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec la pub du futur pour terminer cette vidéo. Et puis moi, même si c'est bizarre de se parler, hein, profite de ta vie. Profite, là, il y a 1 an qui s'est écoulé. Bah, attention les enfants, barrez-vous. Bordel de putain de merde, 1 an, ça passe tellement vite les enfants, vous vous rendez pas compte à quel point ça passe vite. Là, je vous le dis, ma chouquette n'est pas encore à l'école, mon bébé Chouki est trop mignon, il est tout petit. À chaque fois, j'essaye de remémorer d'essayer d'enregistrer dans mon cerveau ces moments où là, je viens de le prendre dans ce lit, il sentait bon le bébé chaud. Il rentre encore dans mes bras, mais difficilement, tu vois. C'est pas facile, j'essaye d'apprécier chaque moment. Quand je vois une scène de vie de mon mec tout à l'heure, il était en train de faire une quiche avec la petite chouquette, j'essaie d'enregistrer pareil la scène de vie dans ma tête, mais bordel de putain de merde, le temps ça passe tellement vite. Et là vous voyez, on est le 3 avril 2020, on est confiné depuis 3 semaines. Pour vous remémorer un peu l'histoire, coronavirus, Covid-19, là je sais plus bordel quoi, mais voilà, j'ai 13 000 abonnés sur mon compte, sur mon YouTube,
Vous êtes là, est-ce que vous serez encore là dans un an? Je sais pas. Mais si vous tombez sur cette vidéo, voilà, tout ça pour vous dire que le temps passe très vite. Vous prenez pas la tête avec les trucs de merde. Focalisez-vous sur les bons moments. Si vous n'avez, je parle même plus français, si vous n'avez pas de bons moments, essayez de. Je sais, des fois c'est pas facile de sortir la tête de l'eau. J'ai eu des épreuves difficiles dans ma vie. Mes parents sont décédés, les divorces, les machins, les grands-parents, toujours un bordel. J'ai eu des périodes pas cool dans ma vie, tu vois, mais j'essaye malgré tout de toujours voir le positif et ça se trouve, c'est con, hein. Mais ça se trouve, dans un an, je serai même plus là pour vous parler, en fait. Merde. Mais voilà, essayez toujours de garder le positif parce que la vie est très courte. Et une année, des fois on se dit putain, j'ai envie que ça passe, putain, j'ai envie d'être en vacances, putain, ça passe pas. Mais chaque minute qui passe, ça fait 9 minutes et quelques depuis que j'ai fait un câlin à Chouki. 9 minutes et quelques, c'est le temps qui passe, et le temps qui passe, c'est ta vie qui coule, tu vois ce que je veux dire. Donc profitez vraiment de chaque moment que vous avez. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis, et ça c'est mon truc de fin, est-ce que ce sera toujours dans un an, est-ce que ce sera ça il y a un an, je vous disais à très bientôt, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh, et ben putain de merde, je me fais pleurer. Est-ce que tu te fais toi? Est-ce que tu... Hey, ferme-la. Est-ce que tu peux te faire toi-même pleurer? Chut. Est-ce que tu peux te faire toi-même pleurer en vidéo? Oh putain. Mais oui, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Faites attention les loulous. Profitez de la vie en fait. Profitez de la vie. Je peux pas mieux dire que je l'ai dit à moi-même. Et il faut que je me le dise à moi-même aussi. C'est que... Waouh. Waouh, c'est compliqué. Je pensais pas que cette vidéo allait finir comme ça. C'est que oui, c'est que wow, c'est que au lieu de te et peut-être que ça me donnera encore un coup de boost, c'est que voilà, si tu veux te plaindre de ta vie, essaie de faire en sorte qu'elle bouge, même si c'est pas évident. Mais dans tous les cas, ça passe tellement vite, tu l'as constaté. Et s'il y a des choses que tu es capable de faire toi-même et qui font que tu te sens pas bien à l'heure d'aujourd'hui, et ben en fait, c'est très compliqué, mais tu vas te rendre compte que ça passe tellement vite et les problèmes que tu avais il y a un an, je pense que là j'avais des petits problèmes, des trucs à la con, genre Brian il m'a dit ça, est-ce que c'est vraiment ça? Pas Brian mon mec, mais genre un Brian un collègue, nanana, je m'en souviens même plus en fait, on s'en fout. Le plus important c'est la famille, c'est la santé, c'est les animaux, c'est toi avant tout aussi. Parce que si tu vas pas bien, ça peut pas aller avec le reste en fait. Donc ouais, donc tout ce que tu peux essayer de contrôler et de faire en sorte que ça aille mieux dans ta vie, bah fais-le, parce que un an ça passe super vite. Bref, et la vie passe super vite. Et donc voilà, et profite de chaque instant. Et putain, et je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, faites attention à vous. J'espère de ouf qu'on sera encore là l'année prochaine. Et voilà. Et même si on se connaît pas, même si tu me connais pas, je te connais pas, on se connaît pas, mais j'espère vous apporter du fond du cœur un petit plus qui peut-être changera votre journée et fera en sorte que votre journée a changé, que vous avez changé et peut-être que ça a changé notre journée. Un effet boomerang, on est là pour pas très longtemps, c'est peut-être triste, hein, mais on est là pour pas très longtemps, donc essayez de faire en sorte que cette danse se passe cette danse soit magnifique. Voilà. Fouh. Bah pareil, hein, putain, j'ai passé la séquence où je me faisais pleurer moi-même et j'ai quand même un peu les larmes, tu vois. Je vous dirais exactement la même chose, hein, la pute d'il y a 5 ans n'a absolument pas changé. Je vous dirais exactement la même chose, profitez de la vie, faites attention à vous, faites attention à vos proches, profitez de vos chats, profitez de vos gamins, prenez des photos, un maximum de photos, parce que même si au final ça sert à rien, parce qu'après tu pars pas avec tes photos, mais voilà, faites du bien autour de vous, essayez de donner le maximum et essayez de préserver votre cocon familial. Je parle pas forcément des darons et tout, mais tu vois, faites en sorte que vos enfants soient bien. Ne vous posez pas 40 000 questions. Si vous avez envie de dire que vous les aimez, les engueuler, machin, vous prenez pas la tête, écoutez-vous, écoutez-les. Quand il y a un problème avec vos potes, soyez carte sur table, vous prenez pas la tête. Voilà, soyez vous-même en fait et ne vous faites pas des nœuds au cerveau parce que ça fait mal. Ça fait mal au cerveau, ça fait mal au corps en fait, ça fait mal. Même moi en fait quand je suis stressée, maintenant j'ai une pointe au niveau d'ici. C'est super chiant.
Donc vous prenez pas la tête, c'est plus facile à dire qu'à faire, moi qui me la prends tout le temps. Mais je pense qu'au fil des temps, au fil des années, parce que maintenant moi j'ai 40 ans, on a une certaine maturité et on n'a pas peur de dire à Jacques ou à Robert, tu m'emmerdes en fait, tu m'emmerdes, lâche-moi, tu me saoules. Ne restez pas enfermés, et je parle pas que du couple, hein, mais ne restez pas enfermés dans une position qui vous fait du mal, qui vous fait yesh, et dans laquelle vous êtes pas bien, et dans laquelle vous affrontez cette chose à reculons, vous y allez à reculons et vous savez déjà que vous n'allez pas être bien. S'il y a un truc qui vous fait yesh et que vous n'avez pas envie de le faire, le faites pas. Si vous savez déjà que ça sert à rien et que vous avez aucune envie de le faire, n'y allez pas. Si vous savez que si vous avez la flemme de le faire, mais vous savez que ça va vous faire du bien, comme le sport, allez-y, forcez-vous un peu. Si vous savez qu'au final ça va être quelque chose de cool, mais si vous savez que ça sert à rien et qu'il n'y a aucun avenir, je parle pas du couple, hein, mais je parle de plein de choses de manière générale, vous prenez pas la tête, voilà. Quand vous faites quelque chose, essayez de le faire à fond, comme là je vais aller faire les escaliers. Ne repoussez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant, je sais le truc que je ne fais pas, mais voilà, ne repoussez pas à ce que vous pouvez faire demain. Acceptez aussi, acceptez d'être triste et d'être pas bien, ça c'est pas évident, acceptez-le plutôt que ça vous bouffe et de faire genre bah si tout va bien, voilà, gna gna, ça va, alors qu'en fait ça va pas du tout. Acceptez ce moment, acceptez d'avoir le droit d'être triste et que ça aille pas, et accepter qu'ensuite il va falloir remonter un peu il va falloir remonter un peu les choses, et voilà, focalisez pas tout sur la thune, même si des fois c'est compliqué, je sais de quoi je parle, c'est compliqué, mais il n'y a pas que de la thune que, tu vois, hier je suis sortie, j'ai dépensé 35 balles, ça m'a fait plaisir de bouffer du pâté, des cornichons et un croque-monsieur, tu vois, et de boire une bière. Voilà, c'était un beau moment, je me suis pas dit, voilà, essayez de vous focaliser sur les choses qui vont vous faire du bien, sans pour autant vous foutre dans la merde pour autant. Mais voilà, j'aurais que ça à dire. Je vous remercie si vous êtes encore là d'avoir regardé cette longue vidéo de ouf. Et voilà, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis, encore pendant longtemps j'espère, mais voilà, on n'a qu'une vie, on est là pour faire le bien, on est là pour trouver quel est l'objectif de la vie. Je pense que c'est d'être heureux et de rendre et de laisser une trace, quelle qu'elle soit, que ce soit pour le facteur qui va t'apporter ton colis et qui va passer une bonne journée, que ce soit pour tes enfants qui vont pérenniser cet état de bonheur, et c'est un peu moins de cons sur Terre, c'est pas évident, mais voilà, on est là pour passer un beau moment, et on en a qu'un, sauf preuve du contraire. Bref, faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.